bienvenue dans l'événement historique de la semaine de Caro. Nous sommes le 12 avril 1961, en pleine conquête de l'espace. Malheureusement, la guerre froide fait rage. Khrouchtchev dirige la Russie. Youri Gagarin est le premier cosmonaute à avoir voyagé dans l'espace. Retraçons l'histoire de cet homme hors du commun, mais avant, mettons bas à une croyance populaire vieille de plus de 50 ans, qui dit que Youri Gagarin serait le fils d'un beurre allégé 50% extra fin et d'un beurre pas allégé du tout. En février 1960, il a été sélectionné parmi 200 pilotes pour intégrer le programme spatial soviétique. Je suis très émue ce soir d'être devant vous, d'être la nuit presque, d'aller en espace grâce à vous. Je voudrais remercier ma mère, je voudrais remercier mon père, sans qui rien n'aurait été possible, mes 14 sœurs, mes 18 frères. Et ma femme Irvina, Gina, Natacha. C'est à bord de la capsule Vostok, qui en russe, pour les incultes, signifie Est, que Youri Gagarin effectue une rotation autour de la Terre d'1h48 à 250 km d'altitude. Le problème, c'est qu'à la fin de cette aventure, ce voyage extraordinaire, Youri Gagarin est perdu, pris au piège. Le module d'entrée ne se sépare pas du module de service. Il est secoué dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit par s'éjecter, ouvre son parachute et tombe sur Terre, heureusement en vie. Tour de contrôle, appel à tour de contrôle. Le propulseur à induction cataclysmique intestinale ne répond plus. Module de rentrée séparé. Module service. Oui, tour de contrôle. Tirez la bobinette et la chevillette serra. Ok, j'essaie. Je n'arrive pas. Il se sépare quand même. Je n'arrive pas, je chute. Je vois la terre. Non, je sens, je vais tomber. Ça s'agite dans tous les sens. Non. Fort d'une transparence légendaire, les Russes décident de cacher à leurs compatriotes et ainsi qu'au monde entier la vérité sur cette affaire. Ils disent au monde que Youri Gagarin serait tombé sur la Terre à bord de sa capsule, ce qui est complètement faux. Vérité qui sera rétablie à la fin du régime communiste, la fin des années 90. Après cet exploit, Youri Gagarin se transforme. Il boit beaucoup d'alcool. Il court les femmes, les jupons, bien qu'il fût marié. Viens, mais viens, je veux juste courir les jupons. Viens, on va boire un verre. Allez, viens. Ma femme, m'en fous. Viens, je te dis. Un jour, alors qu'il était en charmante compagnie, tranquillement, on peut imaginer, sa femme arrive dans un appartement qui se situe au premier étage, ouvre la porte, le trouve avec une de ses femmes, lui pris de panique, peut-être alcoolisé, fonce et se jette par la fenêtre du premier étage, blessé à la tête. Bon. Heureusement, d'un point de vue professionnel, cela va mieux pour lui. Il devient directeur d'entraînement de la Cité des Étoiles. Il se reconvertit en tant que pilote de chasse. À la force, vous devez vous fier. Suivre votre instinct, vous devez. Lacter la voie devant vous apparaîtra. Un régiment de fromage blanc, au camembert déclare la guerre, n'a pas voulu le port-salut, que plus fort soit le Roquefort. Précisons que Youri Gagarin est mort en vol, dans des circonstances plus que douteuses qui nécessiteraient, tout à fait entre nous, une bonne enquête exclusive sur M6. Mais enfin,
Pour conclure, Yuri Gagarin, un pionnier, est un homme hors du commun, sans qui Louis Armstrong n'aurait jamais pu, en 1969, poser le pied sur la Lune. Большое спасибо! Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel événement historique de la semaine de Caro.